Yaolana tout le monde. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Désolé pour ce léger retard d'une quinzaine de minutes. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi, il était tout à fait impossible de se connecter à Facebook. Il y a depuis une quinzaine de minutes, la connexion vidéo ne fonctionnait pas. Donc, je vous présente toutes mes excuses. L'année commence bien. Yaolana Hicham, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais commencer par quelque chose qui me semble important en ce début d'année. D'abord, en ma qualité de président du collectif, je voudrais présenter à l'ensemble des membres de l'association et du groupe Facebook, évidemment, tous nos vœux pour l'année 2018. Nous vous embrassons tous très fort, nous pensons fort à vous et bien sûr vous souhaitez une bonne année, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Et puis en fait on va nous essayer de faire les choses pour que vous passiez une bonne année. Coucou Temaeva, coucou Daniel. Alors ce soir je vais prendre un peu le temps de dire bonjour à tout le monde. Coucou, bisous ma Sylvie. Voilà, je vais prendre un peu le temps de dire bonjour à tout le monde parce que pour une fois c'est une vidéo conviviale. Ce n'est pas un appel au secours, ça n'est pas toutes les demandes ou toutes les situations que l'on peut rencontrer dans l'année. C'est juste, je voulais donc commencer l'année avec vous. Et croyez-moi, c'est un plaisir. Salut mon Olivier, coucou Mélé. Après vous allez être trop nombreux, je vais avoir du mal. Et coucou Vanitoua. Coucou tout le monde et coucou tous les gens que j'aime. Donc, c'est la preuve qu'on est déjà bien tous ensemble. Alors, en attendant que les gens arrivent, on va conserver les bonnes habitudes, puisque je vous présente tous mes vœux, donc au nom du collectif, au nom de tous les dirigeants du collectif, donc tous nos vœux. Salut Marie-Carmen, bisous à ton tanné. Eh bien, on va commencer par une petite rétrospective de 2017 et puis vous parler beaucoup, puisque en fait, salut Jacques, ouais, salut l'ancien, ouais, t'es mal placé, donc on réglera nos comptes plus tard, cher ami, hein, papy. Donc, on vous parlera je vous parlerai un petit peu tout à l'heure de 2018. Parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui se profilent à l'horizon et de très bonnes choses. Et on va faire une petite rétrospective de 2017. Alors, on va faire comme d'habitude. J'avais l'habitude de vous faire une petite revue littéraire au début de mes directs au cours de cette année. Et bien, on va reprendre un petit peu les bouquins qui m'ont plu cette année. Alors, je voudrais commencer. Alors évidemment, ça c'est un peu dommage. Il va falloir qu'on demande à Facebook de faire quelque chose pour ça, puisque vous ne bénéficiez pas d'effet miroir, donc vous voyez tout à l'envers. Eh bien, le premier bouquin dont je voudrais vous reparler, que moi j'avais adoré cette année, ça s'appelle La grande pirogue sans balancier. C'est le journal de bord d'un marin de Cook qui raconte un petit peu l'arrivée des premiers explorateurs en Polynésie française à bord du Dauphin. Et c'est traduit par Luc Duflo aux éditions Ola Tahiti. Et franchement, moi j'avais adoré ce bouquin, je vous le conseille. Donc tous les livres dont je vous parle, soit m'ont été envoyés gentiment par l'auteur ou les éditeurs, ou je les ai carrément achetés sur Amazon si j'en avais envie. Ça, je conseille, c'est un livre d'histoire hyper intéressant. Ensuite, un truc qui m'a fait bien un peu sourire, c'est Rosanne Ariès, j'espère que je prononce bien son nom, c'est aux éditions Cosmopole, ça s'appelle Le dictionnaire insolite de Tahiti. Alors, il y a des choses qui vont vous faire sourire, vous qui connaissez la Polynésie ou qui êtes polynésien. On a des choses, on a une information capitale. Le mât à Tahiti est par exemple le repas traditionnel en Polynésie. Bon, il y a plein d'infos comme ça qui vous semblent un petit peu simplettes, mais qui finalement peuvent aider
les gens qui ne sont jamais venus en Polynésie ou qui ont envie de découvrir la Polynésie, tout simplement. Alors on découvre que les oiseaux de paradis ne sont pas un animal, mais une fleur. C'est rigolo, ça s'appelle quand même, reprenons les choses au niveau auquel doit être placé, ça s'appelle le dictionnaire insolite. Donc, évidemment, vous y trouverez des choses insolites. Ensuite, je continue dans les bouquins qui m'avaient plu cette année. Alors, c'est un avis tout à fait personnel. Ça s'appelle Contes et légendes de Polynésie. Alors, vous allez en trouver plusieurs comme ça dans ma petite revue. C'est une édition qui a un intérêt particulier. Donc, on parle là de légendes polynésiennes. C'est des éditions Noster qui éditent ce bouquin et qui reversent l'intégralité de leurs bénéfices à l'association polynésienne SOS Village d'enfants Polynésie française et au service de la protection animale de la Polynésie. Donc en fait, tous les bénéfices de ce bouquin sont reversés à des associations, enfin aux deux associations, donc à SOS Village d'enfants et à la SPAP. Donc, vous pouvez le commander. Ça, vous pouvez le commander. Alors, je vais donner le nom du site marchand sur Amazon. Et vous faites un bon geste puisque vous aidez SOS Village d'enfants et vous aidez la SPA de Polynésie. Alors, le bouquin suivant, en fait, c'est 2 bouquins. Et franchement, s'ils sont encore à la vente, et j'espère qu'ils le sont, s'ils ne le sont pas, coucou Moéa, je t'ai vu arriver, coucou Pia, là j'étais dans mon trip bouquin. Donc, si sont encore, j'espère qu'il y a encore des stocks, mais je sais que l'auteur va se débrouiller pour qu'il y ait des stocks. Moi, ce qui m'avait fait mourir de rire cette année, c'était les 2 bouquins de Joe Brad, et je reviens dessus. Joe Brad qui fait partie du collectif. Il y en a, donc ça s'appelle Mao-Attitude, pardon. Et donc il y en a un qui s'appelle Tranche de vie à Tahiti et Style de vie à Tahiti. Et là, je vous garantis, c'est un recueil de perles. Je crois que Joe nous avait expliqué qu'en fait, il récoltait un petit peu au cours de ses déplacements dans les îles, dans l'île principale, Tahiti, mais un peu partout. Il récoltait des expressions, des bribes de conversation, et il nous rapporte tout ça. Donc, c'est quand même, honnêtement, très drôle, très intéressant, et culturellement très intéressant, parce que ça nous parle un petit peu de la culture moderne en Polynésie aujourd'hui, ce qui se passe réellement en Polynésie aujourd'hui. Alors ça s'appelle Maoitude et franchement ça vaut 3 francs 6 sous. Ça se commande aussi sur les sites marchands. Vous pouvez joindre Joe Brad sur la page du collectif et franchement ça vaut le coup d'être vu. Voilà. Alors pourquoi je prends un peu de temps, parce que j'attends un peu que les gens arrivent. Un autre bouquin qui m'avait plu cette année, alors je ne sais pas s'il est encore en vente, mais vous voyez, le mien est un peu corné, le mien est un peu... parce que pour moi, c'est un ouvrage de référence. C'est un livre de Chantal Spitz, que tout le monde connaît, qui s'appelle « Pensée insolente et inutile ». Et franchement, ça, c'est un livre de chevet. Il faut l'avoir. Alors, si vous ne pouvez pas l'acheter, volez-le, faites quelque chose. Mais franchement, non, je plaisante, hein, je déconne. C'est pas bien. Mais au pire, je vous le prêterai. Mais franchement, ça, c'est une pépite. Des réflexions philosophiques et un regard sur la vie en Polynésie, des textes, des poèmes. N'oublions pas que Chantal Spitz était une grande amie de notre maître à tous, Henri Hirault. Donc, il est difficile de ne pas rendre hommage à ce grand auteur qui a donné envie à tellement de gens de s'exprimer, de faire des choses, de partager la Polynésie, qui a ouvert. Hello Moana, gros bisous. Donc, elle a partagé de grands moments avec Henri Hirault. Elle écrit de très belles lettres à Henri Hirault dans cet ouvrage. Alors, je vous le conseille, mais alors vraiment sans limite, à lire et à relire. Moi, je vous dis, je l'ai lu des dizaines de fois. Là, j'en suis à corner les pages. Je pense que d'ici quelques temps, je vais commencer à surligner. De toute façon, je fais ce que je veux, il est à moi. Mais je vous le dis, allez-y, Chantal Spitz, Pensée insolente et inutile. Et de toute façon, de nouvelles
de nouveaux bouquins. Elle a sorti quelque chose il y a pas longtemps. Et puis, allez la voir un petit peu sur YouTube, allez voir ses interviews. Allez voir ses interviews. Franchement, c'est quelqu'un de très, très, très bien. Parfois, elle va vous sembler radicale, mais on sait aujourd'hui, on pense et on sait que c'est nécessaire. Hello, Elani. Voilà. On a la visite de Isho Tamure. Gros bisous, bravo pour ton boulot, bravo pour tout et bravo pour ton implication. Donc voilà, Chantal Spitz, je vous conseille celui-là, mais il y en a d'autres. J'en ai d'autres derrière moi, mais c'est des plus gros volumes, c'est des choses comme ça. Bon, ben, il n'y a pas d'image en couleur, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui ne voit pas forcément la Polynésie en couleur de la carte postale. Et c'est très profond, c'est très réfléchi. Parfois, on sent que c'est écrit d'un trait, on sent que c'est une écriture qui vient du cœur. Et ce sont, en tout cas personnellement, moi c'est une écriture qui me touche. Donc, Chantal Spitz, incontournable. Alors, vous voyez, on passe de Joe Brad à Chantal Spitz. On fait un peu n'importe quoi ce soir. Maintenant, on revient sur le bouquin de Cécile Ripoll. Petit bouquin qui pourrait passer pour un bouquin d'enfant. C'est encore une fois Contes des sages de Polynésie. Vous voyez, c'est un tout petit ouvrage. Vous pouvez l'emmener en voyage, vous pouvez l'emmener dans l'avion, ça ne prend pas de place. Ça prend pas de place, ça mange pas de pain. Et il est illustré par, voyez, des photographies d'antan. Il est illustré par des peintures que vous trouverez, d'artistes que vous connaissez. D'ailleurs, ça nous fait, j'en profite pour faire un petit coucou aussi, une artiste dont on parle souvent sur la page Facebook, c'est Mauve Amorea, et Louzé, bien sûr, hein, ce sont des artistes qu'on aime beaucoup. Bon, là, maintenant, c'est difficile de vous présenter leurs œuvres. Je parle des peintres, là, ce soir, mais vous pouvez aller voir sur la page Facebook du collectif, de l'association. Donc là, Céline Ripoll, franchement, ça, c'est pas mal. Moi, ça m'avait plu. Je vais faire un petit coucou à un membre du collectif que l'on voit souvent, qui commande souvent un petit peu. Donc, c'est la petite nouvelle d'Eliane Ricard, Retour sur mon île, à lire. Voilà, comme je vous avais dit, c'est bon, c'est frais, c'est tendre, c'est chaud, c'est sucré. C'est les souvenirs d'une jeune femme qui aujourd'hui est une femme plus âgée, plus mûre, mais qui nous a fait cadeau de ses souvenirs dans ce petit recueil, mais elle a écrit des tas d'autres choses. Ma petite Valentine, gros bisous, j'espère que la santé va bien. Alors maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Voilà, 2 bouquins qui sont sortis chez Gallimard, qu'on peut encore trouver. Alors on peut les trouver sur les sites marchands également. Un s'appelle Eteloa, c'est Mythes et légendes, traditions d'une île polynésienne. C'est traduit et annoté donc par Michel Brun. Là, on a dans la même collection, c'est une collection qui s'appelle L'Aube des peuples. Et franchement, très complet. C'est un peu plus lourd à lire. Faut être vraiment intéressé, passionné, mais vous y trouverez des tas de choses. Donc, Mythes tahitiens et Teloa, voilà 2 bouquins que je vous conseille. Pareil, ça, c'est à conserver précieusement. Alors ça, par contre, des clous, je ne vous les prête pas. Hein. Rêvez pas, on ne peut pas toujours rêver. Et puis, quelqu'un dont j'avais parlé dans mon dernier direct, à qui j'avais présenté des excuses, parce que je n'ai pas toujours dit du bien de lui, je le regrette. Maintenant, j'aurais peut-être dû exprimer les choses autrement, dire que je n'étais pas toujours d'accord avec lui. Donc, Alexandre Juster, je ne te représente pas à nouveau des excuses, c'est déjà fait. J'aurais dû exprimer, voilà, effectivement les choses différemment. Je n'aime pas tout ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui a le courage de ses opinions et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il respecte notre opinion. Et il m'a écrit, il m'a expliqué un petit peu voilà, comment il se positionnait par rapport aux différentes critiques que j'avais pu faire. Et j'ai été agréablement surpris par l'homme, en tout cas. Et ça, je tenais à le souligner. Hein, donc Alexandre, qui me semble être quelqu'un de très bien. Et je vous avais parlé. Hello Eric, comment vas-tu? Alors, il avait donc sorti la mythologie tahitienne pour tous. Et donc, il rend accessible
lui aussi un petit peu toutes les légendes incontournables, Maui, Hiro, Ina. Alors d'ailleurs c'est sous-titre, hein, Maui, Hiro, Ina et compagnie. Là c'est pareil, allez-y sans modération, roulez là-dessus, ça vaut le coup. Et le dernier, qui me semble intéressant pour un grand nombre d'entre nous, et pas seulement d'entre vous, d'entre nous, c'est un lexique tahitien. Vous savez qu'il y a plusieurs écoles hein, au niveau de l'écriture tahitienne. C'est un lexique d'Yves Lemaître qui s'appelle Lexique du tahitien contemporain. Parce qu'effectivement, le tahitien a beaucoup évolué. Alors, tout le monde pense détenir la vérité. Bon, maintenant, c'est sûr que vous avez des coins de l'île de Tahiti où on va vous dire Ea Teulu, d'autres Ea Toeulu, les accents changent, les mots changent, déjà en fonction d'une île, en fonction du coin de l'île dans laquelle on se trouve. Après, donc, l'anglais, il y a des mots franglais qui sont venus s'ajouter au tahitien. Je ne vais pas revenir sur les histoires du nom de l'oiseau, Vini, etc. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de mots qui ont évolué avec le temps. Vous savez que la langue, si on parle de langue vivante, eh ben, c'est parce que c'est les langues qui avancent. Et franchement, ce lexique du tahitien contemporain, il est dans le sens tahitien, flani et flani tahitien, d'Yves Lemaître. Franchement, c'est un ouvrage qu'il faut avoir parce que de temps en temps, moi il m'arrive par exemple d'être interpellé en tahitien, de ne pas comprendre toujours tous les mots et je me réfère à ce lexique et j'y trouve un petit peu ma vie, j'y trouve mon bonheur. Yves Lemaître, lexique du tahitien contemporain. Et donc je reviens une dernière fois à ma préférée, à ma gâtée, donc le bouquin de Chantal Spitz, que je ne retrouve pas là parce que j'ai mis le bordel dans le truc, mais franchement, si vous ne trouvez pas celui-ci, pensée insolente et inutile, si vous ne trouvez pas celui-ci, prenez-en un autre. De toute façon, sachez que tout ce que cette grande dame écrit vient du cœur. Je pourrais vous parler d'autres choses qui nous unissent, mais ceux qui savent savoir. Bien, bref, on revient là-dessus. Donc maintenant qu'on est un petit peu plus nombreux, on est entre nous, puis après il y a d'autres gens qui vont nous rejoindre ou qui verront cette vidéo si vous la partagez. On va parler un petit peu du collectif. Et non, on ne va pas parler un petit peu. Iti, hello. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé en 2017. Et je veux d'abord vous dire quelque chose que je vous ai déjà dit. Je le répète encore une fois, personne n'est aussi fier que moi d'être le président d'une association dont vous faites partie, ou même du groupe Facebook pour ceux qui ne font pas partie de l'association Un Pont pour Leïa. Mais là, il faudra que ça change. Hein. Honnêtement, cette année 2017 m'a rempli le cœur d'amour, de partage, de joie. On a eu des moments... oui, Daniel et Méré, vous allez pouvoir vous arranger après. Et on a eu des moments durs, on a eu des moments de joie, on a eu des moments de bonheur, on a eu des moments de rire, on a eu des moments de partage, on a eu tout ça. Alors, je ne vous fais pas un résumé de tout ce qui s'est passé en 2017 trop précis, mais ça a commencé avec les inondations du 22 janvier et 22 février, où là, le collectif a commencé à être intervenu. Ensuite, il y a eu d'autres événements, d'autres cas isolés d'installation de Polynésiens en France, certains dont on vous a beaucoup parlé. Et là, je salue le mérite de certaines familles, comme la famille Ronchin ou Hicham Karzazi, qui ont accueilli chez eux des gens en perdition, des gens en plein désespoir, et qui les ont pris en main, qui les ont aidés à revenir un petit peu dans la vie sociale, qui leur ont permis également de faire quelque chose qui manque beaucoup aux Polynésiens qui sont isolés en France. Je parle de ceux qui sont isolés, qui leur ont permis de se reconnecter à la communauté polynésienne en France. Et ça c'est très bien.
franchement, là en 2017, on a fait du bon boulot. Donc en fin d'année précédente, on avait reçu les Tikitoa. On a eu donc pas mal d'interventions au niveau de gens qui avaient des difficultés, donc soit par discrétion, soit par pudeur ou par simplement on va rester un petit peu, on va laisser ces gens un petit peu tranquilles. Mais et il y a eu également, dans l'autre sens, et je voudrais féliciter les Polynésiens à ce sujet, il y a eu l'accueil de certains Flani qui avaient fait le choix de s'installer en Polynésie, qui ont été aidés par des Polynésiens sur Raiatea, sur les Marquises, sur Tahiti, qui ont été aidés, reçus, qui ont été conseillés. Ils l'avaient déjà été en France avant leur départ, on leur avait donné un petit peu les démarches, des membres du collectif leur avaient donné un petit peu les démarches à suivre, et une fois arrivés en Polynésie, ils n'étaient pas complètement abandonnés, puisque là encore, on intervenait pour les guider, pour les accompagner, parfois les soutenir, parce que ce n'est pas toujours facile. Donc il y a eu tout ça. Ensuite, on a eu quelques événements sympas. On a participé grâce à des associations comme Teoa, Noté Polynetia et d'autres. Alors un petit coucou sympa à Jean-Michel, MCLM, toute son équipe, Maïmiti. Maïmiti, j'ai toujours pas préparé mon direct, hein. Tu vois que c'est toujours un peu le bordel, mais là je sais quand même un peu où je vais. Donc on a eu des moments festifs comme ça, qui nous ont permis d'aller au-devant des gens de la communauté polynésienne et qui nous ont également permis d'ouvrir un petit peu le regard des gens qui ne nous connaissaient pas, qui ne connaissent pas la Polynésie et leur montrer un petit peu ce que nous on appelle le dos de la carte postale et sans pour autant leur enlever les étoiles des yeux, hein. Mais on était là pour dire les choses telles qu'elles sont. Et les gens nous ont écoutés, et même beaucoup de gens nous ont rejoints, et aujourd'hui sont des membres actifs de notre association. C'est étonnant, hein, mais l'ambiance leur a plu, la fraternité dont on fait preuve leur a plu, et ces gens nous ont rejoints, et aujourd'hui ils sont des membres très très actifs donc, du collectif. Alors ça c'est pas mal, donc merci à eux, merci à Telolo Meyer avec le Festival du Mui. Je vais oublier du monde, ça y est, je vais sûrement oublier du monde, hein. Merci à tout ça. D'ailleurs, en parlant de festival, je vais en profiter encore une fois, mais c'est un petit bilan 2017, pour féliciter quelqu'un qui a, et à qui je l'ai dit encore très récemment, tout notre soutien, c'est notre Tekava à La Rochelle, parce que franchement, pour son premier événement, chapeau. Apparemment, le deuxième se présente pas mal. Ce sera autre chose. C'est pas vraiment un festival là qu'elle organise, c'est un bal, etc. Mais bonne nouvelle, je crois. Je ne vais pas dévoiler un secret, mais je pense qu'elle nous prépare encore une merveille pour 2018. Croyez-moi, Tekava va pas s'arrêter en si bon chemin. Elle est en train de nous préparer des choses merveilleuses. Et pour nous, les plus anciens, justement, on se disait avec d'autres gens de mon âge, hein, mais attention, hein, poète, hein. Les jeunes, hein, vous ne l'appelez pas, on est encore là. On se disait que la relève est assurée avec des gens comme Tekava, qui sont capables d'organiser au cordeau des festivals comme ça. Et puis on a eu un grand moment d'émotion aussi en 2017, cette famille qu'on a aidé à rentrer au Fénois. Et là, encore une fois, je vous adresse un grand merci. Vous avez été des gens formidables, vous avez été dans l'empathie, dans l'émotion, dans le partage. Vous avez permis le financement du retour de cette famille qui était vraiment, elle aussi, au bout du rouleau. Et pour ça, je vous remercie encore d'avoir été là. En fait, je ne vais pas arrêter de vous remercier, quoi, hein. Pour 2017, en tout cas, moi, je vais vous dire un truc. Je suis vachement fier de vous. Bravo. 2017 a été aussi l'année du rapprochement avec les institutions, qui a été un rapprochement plutôt bénéfique. Donc, je voudrais saluer au travers de ce direct Caroline Tang, la déléguée de Polynésie française à Paris, ses collaborateurs, Dave et d'autres que vous connaissez, ou pas d'ailleurs, mais qui œuvrent à Paris pour la communauté. Franchement, avant de les avoir vus travailler, je restais plutôt dubitatif, mais là, sincèrement, chapeau.
chapeau, ils font un boulot formidable. Ils apportent un soutien énorme au tissu associatif et c'est beaucoup. Quand les institutions s'en mêlent, c'est beaucoup. Et donc, je voulais les saluer. On vous embrasse à la délégation. On est hyper contents parce qu'enfin, on arrive à travailler ensemble de façon coordonnée. Et ça, c'est un peu grâce à vous. Et c'est formidable. Voilà. D'autres institutions, aujourd'hui, on travaille avec des gens d'institutions ou comment, je ne sais plus comment on dit, de services sociaux en Polynésie qui attirent notre attention sur des cas désespérés en France. Évidemment, c'est toujours un honneur pour nous de pouvoir répondre à la demande des institutions, parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que ces institutions nous font confiance, qu'on a fait nos preuves, on continue de faire nos preuves. Maemiti, ma chérie, Yaolana, je t'aime très fort. Voilà, la personne qui vient nous rejoindre est la personne qui n'arrête pas de se moquer de moi dans mes directs, parce que justement, je bafouille, rien n'est préparé, c'est le bordel. Mais ça restera comme ça, je n'ai pas envie de changer. Donc, pour 2017, voilà, ce rapprochement... hello mon ami, comment vas-tu? Ce rapprochement a été bénéfique pour tout le monde, que ce soit pour le tissu associatif, que ce soit pour la délégation de Polynésie, ou même d'autres institutions que je ne citerai pas là aussi par discrétion. Et si on veut continuer de travailler, de temps en temps, il vaut mieux rester un petit peu dans l'ombre, mais sachez qu'on est en rapport étroit donc avec ces gens qui s'occupent, les travailleurs sociaux de Polynésie, des travailleurs sociaux en France, qui nous aident chaque jour pour le social. Alors maintenant, vous allez dire, on parle que du social. Non, non, on a effectivement aussi échangé pendant la Waikinui, rappelez-vous. On a des échanges culturels très, très intéressants, que ce soit au niveau de la musique. Aujourd'hui, notre porte-parole est en Polynésie et travaille beaucoup sur la musique, mais bon, nous, on est moins concernés. La musique est une de nos cordes, mais justement, je vais venir après à chacune de nos cordes. Mais c'est pas la seule. Hein. On a également notre délégué à l'artisanat, et là j'ai une petite surprise pour vous. Notre délégué à l'artisanat, je vais dire notre nouveau délégué à l'artisanat, qui en ce moment est en Polynésie, et en plus je suis super content parce qu'il nous envoyait des photos où il était avec des gens que je connais, des gens que j'aime énormément, des petits artisans, des petites mains de Polynésie qui ont des choses à offrir, et justement le rôle du collectif et le rôle du membre des collectifs, c'est d'aller un petit peu à la rencontre de ces gens-là. Alors évidemment, comme ils sont de l'autre côté de la Terre, c'est pas toujours facile. Bien, moi aussi, Maemiti, je suis content. Ah, nous avions justement, comment vas-tu, ma chérie? Bébé va bien, j'espère. Enfin, bref, je ne vous cite pas tous les noms, mais voilà, donc 2017 a continué. Nous avons agi également, on revient encore sur le social, hein, sur les gens des espérances, mais fin août, nous avons participé à Fos-sur-Mer à l'organisation avec une association que je salue, parce qu'ils ont toujours été là avec nous, à côté de nous. C'est l'association Beach Soccer Sylvain Fos, à Fos-sur-Mer, avec qui on a organisé cet événement à Fos-sur-Mer fin août. Et là, effectivement, c'était un grand moment de rencontre, de partage. C'était le premier événement dans lequel s'investissait le collectif, et je pense que tous les gens qui sont venus nous voir, et tous les gens qui ont participé, ont apprécié ce moment. Enfin, je crois, j'espère. Et en tout cas, nous, on était très très contents, encore une fois, d'aller à la rencontre des autres et de pouvoir leur donner une image peut-être un petit peu différente et un peu moins folklorique que celle qu'on connaît habituellement. Voilà pour 2017. Bon, je vous fais un schéma grosso modo. Hein, comme je vous l'ai dit, il y a eu des moments tendres, des moments d'amour, des moments de partage, des moments difficiles. Puis il y a eu des grands moments de rigolade, il y a eu des pique-niques, il y en aura d'autres. D'ailleurs, je vais vous en parler tout à l'heure. En fait, dans ce collectif, il y a un peu de tout. Hein. Voilà. Alors,
Salut Inès, bisous, bisous, bisous. Toi qui aimes bien passer discrètement, c'est raté, tout le monde t'a vu. Alors maintenant, je vais vous donner un petit peu des infos sur l'association proprement dit, parce qu'il y a des choses qui changent. Il faut savoir que l'association vient de changer un petit peu de profil, se dote de nouveaux outils. La première, c'est que dorénavant, nous nous sommes déclarés d'intérêt général, donc ce qui permettra, et les dossiers, certains dossiers sont en cours pour valider la chose, mais on a déjà commencé, puisque la loi nous y autorise, à pouvoir défiscaliser, ce qui permet de recevoir des dons. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, le bureau travaillait précédemment avec un comité exécutif. À la dernière réunion, nous avons décidé, le bureau en tout cas a voté à l'unanimité, et a décidé d'intégrer dans le bureau 3 nouveaux vice-présidents qui sont, alors on va honneur aux dames, Noëlla Nigrand, qui elle est déjà donc est vice-présidente, non seulement est vice-présidente du collectif, mais également déléguée exécutif pour la Polynésie et ses îles. Et vous la connaissez déjà, puisqu'on a déjà beaucoup agi avec elle. On interagit encore avec elle pour d'autres raisons, mais ça, vous le découvrez au niveau du fil d'actualité. Les 2 autres vice-présidents, on va d'abord honneur au plus ancien, mon GG. Hein, donc GG Turbet est nommé donc, officiellement vice-président. Et pour Moorea, pour ses interventions sur la Polynésie et la France et pour ses rapports entre la Polynésie et la France. Il est actuellement en France, donc on se verra très vite. Là, on va se voir très bientôt. Ça y est, hein, j'ai été grillé, tout le monde sait que tu es en France. Et je vais même balancer, non seulement il n'est pas loin, mais en plus il est en Corse, il n'est pas parti du côté où il fait froid. Hein. Et le 3e vice-président, eh bien, bienvenue, parce que c'est un nouveau membre du bureau, c'est Thierry Desalleux. Vous connaissez tous Thierry Desalleux parce que c'est quelqu'un, d'abord c'est quelqu'un de très gentil, mais c'est quelqu'un également de très actif. Vous connaissez aussi son épouse, Frida, et qui prend le poste de vice-président et également de délégué pour Paris, pour la région parisienne. Et croyez-moi, il a accepté ce poste avec beaucoup de gentillesse. Vous l'avez vu sur les photos parce qu'il m'accompagne régulièrement donc, à la délégation. Et vous voyez vraiment tout le boulot qu'il peut abattre. Donc, on se résume. Le bureau passe de 3 membres à 6 membres. Donc, vous avez Moorea, notre chère Moorea. Je sais qu'elle est encore par là. Donc, secrétaire générale. Colette, qui, elle, assure la trésorière, le travail de trésorière. Et croyez-moi, elle rigole pas avec les sous. Donc, Thierry Desalleux, Noëlla Nigrand, GG Turbet rentrent dans le bureau. Et là, donc nous avons la structure, disons, administrative, de tête. Ensuite, on va peut-être commencer par les petits nouveaux. Alors, les petits nouveaux, alors là, vous allez rigoler sur les petits nouveaux parce que c'est des petits nouveaux, mais c'est les petits nouveaux que vous connaissez même très, 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 très bien. Puisque, alors je cherche dans les... Voilà. En fait, on a 2 personnes qui rentrent dans ce qu'on appelait précédemment le comité exécutif, mais il faut savoir que maintenant, l'association s'est dotée d'un conseil d'administration. Ouais, ça fait plus sérieux, hein, c'est plus... mais ce conseil d'administration a fait l'objet d'une déclaration en préfecture. Chacun y assume ses responsabilités. Et de plus, nous avons décidé, bon, j'ai un petit peu décidé, mais c'est mon rôle de président aussi, de doter l'association d'un outil qui la protège un petit peu, y compris de ses dirigeants, qui est un code d'éthique qu'on mettra à votre disposition sur la page internet, très très rigoureux. C'est-à-dire que pour faire partie, que ce soit du bureau ou du conseil d'administration, il faut absolument respecter ce code d'éthique. De ce code d'éthique naîtra dans quelques semaines un règlement intérieur pour l'ensemble de l'association, puisque ce règlement intérieur, rien ne nous oblige à le mettre en place, mais on a décidé de le mettre en place. Et vous verrez qu'au niveau, en tout cas, des membres cotisants et au niveau du conseil d'administration
au niveau du bureau tout manquement à ce code éthique. Et en fait, vous verrez qu'il ne dit que des choses très logiques. Cyril, hello Yolana. Yolana, il y a longtemps que je ne t'ai pas eu. Écoute, je te fais un gros bisou, je te fais un énorme bisou. Et Maëswan qui fait partie du collectif et qui, dans l'ombre, nous a aussi beaucoup aidés. Par discrétion, je ne reviendrai pas sur les dossiers où elle a choisi de nous donner un coup de main. Mais croyez-moi, voilà quelqu'un qui ne reste pas inactif. Quelqu'un qui nous aime beaucoup, qui vient d'arriver, Valérie Jobs. Alors ça, c'est voilà, mon ami. Yaolana, voilà, aussi, c'est quelqu'un qui est toujours présent, qui répond présent à toutes nos demandes. Lorsqu'on a besoin, il est là. Il est toujours là. Encore merci. Et je vous ai dit, ça va peut-être être un peu long ce soir. Ouais, je sais, des fois de temps en temps, je suis un peu chiant, mais là, parce que je veux prendre le temps pour chacun d'entre vous. Et si d'ailleurs vous avez des questions, je pourrai y répondre à la fin de ce direct. Donc, on va parler un petit peu de ce conseil d'administration. Ce conseil d'administration qui a été un petit peu modifié ou s'est agrandi. Alors, ouais, tu as raison, Maïmiti, elle est au top. Vous êtes toutes les deux au top. Là, vous êtes mes amours, vous êtes toutes les deux au top. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, Maïmiti, pour Maïmiti, c'est Maïmiti Valérie que vous voyez là, est la personne qui a la boutique. Alors moi, c'est un village que je connaissais pas du tout, près de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Alors Maïmiti, si tu peux nous faire ta pub, là, nous dire où tu es exactement, dans la Drôme, cette boutique tout en vrac où on allait acheter des choses extraordinaires. Et ça sent bon, c'est beau, c'est sympa, l'accueil est extraordinaire. Franchement, Maïmiti, ton shop, bravo. Alors, je reviens à ce conseil d'administration. Voilà, tout en vrac, Maïmiti. Et quelle ville, s'il vous plaît? Après, c'est très facile, il y a un parking juste à côté, c'est super. Donc, ce conseil d'administration, on y retrouve, parmi les nouveaux, grosse surprise et très agréable surprise pour nous. Quelqu'un qui a accepté, voilà, Bourg-Saint-Andéol. Voilà, donc tout en vrac à Bourg-Saint-Andéol. Alors, première grande nouvelle et premier coup de tonnerre dans le collectif, le nouveau délégué à l'artisanat est quelqu'un que vous connaissez tous. La personne qui a accepté de prendre cette responsabilité, et croyez-moi, il prend son rôle à cœur, vraiment, il prend son rôle à cœur, c'est notre ami Jean-Claude Giraud. Donc dans quelques heures, vous verrez apparaître sa photo, je vous annoncerai un petit peu, je vous le présenterai un petit peu plus, et on ira faire un direct chez lui. Jean-Claude Giraud a été élu à l'unanimité, donc comme délégué à l'artisanat du collectif. Donc il aura en charge effectivement toutes nos démarches d'accompagnement des artisans, également toutes nos démarches lorsqu'on sera sur des événements, d'organisation des artisans membres du collectif sur les événements. Et on parlera tout à l'heure justement de quel sera le rôle du collectif dans les événements qui interviennent à l'événement festival. Donc ça, première chose. Et nous avons également un deuxième membre qui rentre dans le conseil d'administration. C'est Sébastien Audibert qui rentre, parce que vous avez déjà vu ce monsieur qui saute dans tous les sens avec un appareil photo sur tous les festivals et tout. Bon, d'accord, il accompagne un petit peu les filles de Partage Pension Polynésie, parce que je crois qu'il est bien branché avec Jennifer Audibert, dont on reparlera dans 5 minutes, dans quelques secondes. Sébastien Audibert, Jennifer Audibert, réfléchissez. Et il a accepté de devenir un petit peu on va... ouais, je sais. Alors, Maïmiti, si tu rigoles, là, je hurle. Donc, il a accepté de prendre la position de photographe du collectif, et il sera surtout chargé d'archiver un petit peu les images
de tous les événements où on participe, etc. Parce qu'il est important, vous savez, on parle de partage de culture, on parle de partage de mémoire, mais il faut penser aux gens qui vont nous succéder. Il faudra qu'on leur laisse quelque chose. Et ce quelque chose qu'on pourra leur laisser, c'est en dehors de l'éthique et en dehors des démarches qu'on aura pu avoir, en dehors du chemin qu'on pourra avoir fait, ben, c'est des images, c'est des photos, des vidéos de tout ce qu'on aura fait. Et ça, c'est Sébastien Audibert qui s'en chargera dorénavant. Ensuite, il y a quelques petits changements dans les responsabilités, puisque Danielle Ronchin, elle, devient responsable des événements internes au collectif, c'est-à-dire tout ce qui sera événement vraiment concernant les membres du collectif. C'est Danielle Ronchin qui s'en chargera. Les pique-niques, les visites, les choses comme ça, les déplacements lorsqu'on va sur les festivals, puisqu'il est prévu en 2018 qu'on se rende sur de nombreux festivals où on a été invité. Alors je vous remercie tous de nous avoir invités. Voilà. Ouais, Cyril, je sais. Ah bah oui, toi, tu es un peu sensibilisé par cette communication, parce que c'est un peu ton job aussi, la communication, et partager l'info. Et oui, c'était important. C'était important de garder cette mémoire. Donc, Danielle Ronchin, elle, s'occupe donc des événements internes au collectif. Et troisième changement important, c'est Jennifer Audibert. Tiens, Audibert, c'est un nom qu'on a déjà entendu. Alors, Jennifer Audibert, qui s'occupait surtout de la partie artistique, prend une responsabilité supplémentaire. Et ça, c'est un petit peu un constat qu'on a fait après Fos-sur-Mer, parce qu'elle a vraiment fait un job de folie. Elle a fait vraiment un job de folie. Madjen, je te félicite encore. Vraiment, tu as fait un boulot d'animation de folie. Donc, elle devient également responsable des animations au sein du collectif. Voilà, c'est notre Jen nationale qui s'occupera de la partie artistique culturelle un petit peu, avec l'ensemble. Elle s'occupe de la partie artistique et également donc de la partie animation. Et croyez-moi, Jen au micro, ça rigole pas. Revoyez les vidéos de Fos-sur-Mer où elle organisait les chasses au trésor, où elle organisait les tamoulés marathons, où elle organisait... je ne sais plus ce qu'elle avait organisé encore, l'élection des minimis. Enfin, elle a plein d'idées en fait pour organiser plein de choses sur les événements. Donc, puisqu'elle aime ça et puisque nous on aime qu'elle aime ça, puis on aime ce qu'elle fait, eh bien, on a décidé de lui confier cette tâche. Pour le reste, le conseil d'administration se compose des autres gens que vous connaissez. Cécile Gilles, qui est notre infographiste, c'est à elle que vous devez toutes les petites images sympas, toutes les photos, tous les trucs sympas. Olivier Prigent, qui s'occupe lui plutôt de la partie géographiquement de la Bretagne. Donc là, je vous recite Thierry Dessaleux qui siège de droit, puisqu'il est membre du bureau, donc il siège de droit à ce comité, à ce conseil d'administration. Marion Adrania et Christian Tanzella, qui eux étaient membres fondateurs du collectif, donc qui font partie également de ce conseil d'administration, et avec un petit plus, puis Christian Tanzella et Marion sont les propriétaires de la superbe roulotte Le Moana, que vous connaissez tous. Et là, évidemment, dès qu'on parle de bouffe, ça nous intéresse. Donc, c'est vrai que Christian donne un petit peu son avis là-dessus. Ensuite, dans le conseil d'administration, il y a également le dernier, je le garderai pour la fin, celui-là. Donc, Noël Anigrande, bien sûr, qui est en tant que vice-présidente, qui siège de droit à ce conseil d'administration. Donc, Moëa Bénard, qui siège de droit à ce conseil d'administration, puisque elle est secrétaire générale. Jennifer, qui siège donc au conseil d'administration. Théa Palaoui, qui lui est notre porte-parole, est le porte-parole du collectif, donc là, bien sûr, qui siège au conseil d'administration. Colette, qui siège de droit puisqu'elle est trésorière. Danielle Ronchin, bien sûr, qui siège au conseil d'administration. Et d'ailleurs là, autre surprise. Et là, je vais vous parler de quelqu'un d'important. Alors j'espère que les gens auront le temps d'aller jusqu'à cette vidéo, parce que le rôle de cette personne va être très, très, très important dans le collectif. Et c'est quelqu'un dont certains d'entre vous devront se rapprocher. Et c'est une surprise pour tout le monde, parce qu'on a même réussi à lui faire ouvrir un compte Facebook, ce dont on n'aurait jamais rêvé. Jacques Ronchin, que vous avez vu sur tous les événements.
Vous l'avez vu dans toutes les réunions, vous l'avez vu dans toutes les sorties, vous l'avez vu partout, Jacques Conchin. Et Jacques Conchin, quelqu'un qui a un sens de l'organisation assez poussé, qui est très cartésien, très pragmatique et qui réfléchit beaucoup, a accepté de gérer la partie bénévole de notre collectif. C'est-à-dire que lorsqu'on intervient sur une action, sur un festival, sur un événement, lorsqu'on se déplace quelque part, on a souvent besoin de bénévoles, on va en parler tout à l'heure. Eh bien, c'est Jacques Conchin qui s'occupera de la coordination de ces bénévoles. Donc, je lui ai déjà remis une liste d'une quinzaine de personnes prêtes à venir nous aider. Je pense à Thierry, je pense à... bref, il y a plein de gens là qui se sont déjà proposés. Donc, ils nous ont envoyé leurs coordonnées. Ils ont dit, voilà, quand tu as besoin, dans ma région, quand tu as besoin même d'un coup de main pour faire ça ou pour faire ça, eh bien, je suis présent. Eh bien, en fait, ces bénévoles seront gérés par quelqu'un qui aime les gens, qui aime profondément les gens, qui a un sens de l'organisation très poussé. Jacques Conchin s'occupera des bénévoles. Donc, pour l'instant, il dispose d'une quinzaine de personnes autour de lui et je pense qu'il faudra se rapprocher un petit peu de Jacques pour tous les gens qui ont envie d'aider le collectif d'une façon ou d'une autre. Ce serait sympa de vous rapprocher de Jacques, soit au travers moi, en m'envoyant vos coordonnées, que je puisse les donner à Jacques et qu'il puisse vous contacter, soit au travers simplement un message sur Messenger, mais se rapprocher de lui pour vous porter volontaire. Qu'est-ce que c'est d'être bénévole au collectif? C'est venir nous accompagner, tenir le stand, nous aider sur les événements, sur les festivals, parler du collectif, parce qu'évidemment, le but est également de se faire connaître, de récolter des fonds, d'augmenter le nombre de nos adhérents. D'ailleurs, là, on va en parler aussi un petit peu, et puis après, je vais arrêter de vous embêter. Enfin, voilà, donc, c'est un petit peu un travail de bénévole, d'organisation de bénévoles. Et puis, il a été décidé, lors de la dernière réunion du conseil d'administration, que le collectif en lui-même n'organiserait plus d'événements. Alors, attendez, ça ne veut pas dire qu'on n'organisera rien, mais on ne sera plus organisateur. Pourquoi? Parce que parmi les membres de l'association, il y a un grand nombre d'associations, ça vous l'avez remarqué. Et parmi ces associations, il y a des organisateurs de spectacles, des organisateurs d'événements, des organisateurs de festivals, etc. Eh bien, en fait, nous confierons cette tâche à ces associations qui seront soutenues par des membres du collectif. Alors, je vais vous donner un exemple. On veut dans X ville organiser quelque chose. Eh bien, c'est une association locale qui organisera l'événement au bénéfice du collectif. Ouais, on se fait pas chier, au bénéfice du collectif, et avec le soutien logistique du collectif, mais juste le soutien logistique, et également les conseils. Je pense que je ne vais pas dévoiler un secret. Quelqu'un qui a toujours beaucoup aidé le collectif et qui a déjà fait ses preuves dans l'événementiel, dans le monde de l'événement, je pense qu'il n'a plus à faire ses preuves, c'est Jean-Michel Amselem et son équipe, et Caro, et Maïmiti, tout ça, qui, évidemment, on va pas les solliciter 20 fois par an, mais à l'occasion, peuvent nous donner un coup de main. C'est-à-dire, ils vont nous faire bénéficier leur collectif de leur expertise. Et ça, c'est aussi un grand pas en avant. Nous ne sommes pas organisateurs d'événements. N'oubliez pas que le nom de notre association s'appelle Un pont pour l'EIA. Et un pont, c'est juste un pont pour relier deux hémisphères. On n'est pas fondamentalement, on n'est pas culturellement, le collectif n'est pas organisateur d'événements, n'est pas organisateur de festivals. Mais autour de nous, il y a plein de gens qui sont bouillonnants d'énergie et qui ont envie d'organiser des festivals, organiser des événements. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose, à partir du moment où ça nous permet d'aider les autres, allez-y. Donc, que vous soyez organisateur d'événements, artisan, etc., on est preneur de toutes les idées, de toutes les bonnes idées possibles. Alors, il y en a déjà quelques-unes. Bon, on envisage au moins 2 événements cette année qui sont déjà plus ou moins calés, mais si vous avez un projet à nous soumettre, si vous avez une idée, si vous avez aussi une bonne volonté à nous offrir, on est preneur. Voilà.
au niveau, au niveau des événements. Je crois qu'on a parlé un petit peu de tout. J'espère que j'ai oublié personne. Je vérifie parce qu'évidemment, j'oublie toujours quelqu'un. Non, Daniel, je ne t'ai pas oublié. Daniel, Moéa, Manoé, Christian. Non, tout le monde a été cité. Donc voilà, vous connaissez la composition du conseil d'administration. Alors, au niveau de la sauce, vous verrez à l'Assemblée Générale, on vous donnera la date rapidement, qu'on a décidé et on a vérifié donc qu'on a un petit prévisionnel, bien sûr, un prévisionnel pour toutes les interventions qu'on sera amené à traiter. Mais évidemment, je vous ai souhaité une bonne année 2018. Donc, moins on aura d'emmerdements, plus les gens seront heureux, moins on aura à intervenir, et là, on sera très content. Mais, vous savez, Michel Audiard disait, le bonheur, c'est quand les emmerdements se reposent. Et ben, nous, c'est un peu ça. On ne souhaite pas que les gens aient des soucis. On ne le souhaite pas du tout. On est malheureux avec eux, on souffre avec eux, on les accompagne. Mais il faut prévoir, il faut être là. Souvenez-vous ce que j'avais dit l'année dernière. J'avais dit l'année dernière, on avait mis 2 semaines pour réagir au moment des inondations. Et je voudrais que maintenant, on réagisse en 2 heures. Eh bien, maintenant, on s'en est donné les moyens. On s'en est donné les moyens financiers et les moyens techniques. Mais il faut que ça continue. Donc, pour que ça continue, dernier point que je vais aborder avec vous ce soir. Après, je vous laisse tranquille. C'est l'heure du mat pour beaucoup de gens. Ciao, Cyril. C'est qu'on arrive à la période de renouvellement des adhésions. Et alors, n'hésitez pas, faites-le le plus vite possible, le mieux que vous pouvez. Parlez-en autour de vous, parce que cette année, il faut que ça fasse le buzz. Cette année, il faut doubler, tripler, quadrupler le nombre des adhérents. C'est simple. Vous allez sur le site Collectif Un Pont pour Raya, adhérez, vous téléchargez le fichier PDF avec le bulletin d'adhésion, vous le remplissez le plus lisiblement possible et vous nous le renvoyez avec un versement de 10 € par adhérent. Alors, il est très important que ce bulletin soit écrit très lisiblement. Il faut bien préciser si vous êtes une association, si vous adhérez au niveau d'une association, si vous le faites à titre personnel. Vous verrez que dans l'avant-dernière ligne, je crois, il faudra préciser l'année, donc il suffit d'indiquer 2018. Il faut que votre adresse email, votre numéro de téléphone, parce que ça nous arrange au niveau de l'administratif, parce que croyez-moi, cette année, ça a été vraiment... ça a été le Fénois et Chialé, ça a été la brousse pour décrypter, à part Champollion, personne ne pouvait s'en sortir, pour décrypter certains bulletins d'adhésion. On remercie tous ces gens-là, hein, on ne peut pas leur reprocher d'écrire mal, mais écrivez en écriture bâton, mais le plus lisiblement possible pour que tous les administratifs puissent vous enregistrer, vous annoncer, vous envoyer les emails pour vous annoncer les bonnes et les moins bonnes nouvelles, puissent pour vous solliciter pour les nouvelles adhésions. Donc, vous téléchargez le bulletin d'adhésion et vous l'envoyez au siège social. Le bulletin d'adhésion, vous le trouverez sur collectifunpontpourraya.com. Si vous ne le trouvez pas ou si vous avez oublié d'ici là, c'est pas grave, vous me contactez en MP, je vous redonne le lien pour pouvoir aller télécharger le bulletin d'adhésion et vous en parler autour de vous, parce que vous savez que plus on est nombreux, plus on est puissant, plus on a de poids, plus on a d'impact. Que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau des services sociaux. Imaginez, j'arrive au service social de l'hôpital de Reims et je leur dis, voilà, bonjour, je suis le président d'une association de 12 personnes et on aimerait... Alors là, ils m'arrêtent tout de suite, quoi. Je veux dire que... Donc, il est important que l'on soit nombreux. L'union fait la force. En plus, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Chacun de vos 10 € est réutilisé en totalité. Alors, il faut que vous sachiez que la totalité du conseil d'administration est bénévole. C'est-à-dire que ce soit nos déplacements, que ce soit nos hébergements, que ce soit lorsqu'on intervient sur un festival, lorsqu'on est invité à aller se présenter ou à parler de nous quelque part, lorsque je suis invité à la délégation de Polynésie française à Paris, alors que tout le monde sait que j'habite Marseille. Tous ces déplacements sont à notre charge. Nous avons accepté ce défi. C'est-à-dire que rien n'est facturé à ce jour, et ça va continuer comme ça, à l'association. Chacun s'assume. Donc vos 10 € sont systématiquement... Salut Jack, je viens juste de te voir arriver. J'espère que tout va bien. Là, toi, c'est le matin hein, pour toi. Hein. C'est le milieu de matinée même. Hein. Tu es encore au petit-déj.
Donc, chacun de vos euros est réutilisé pour faire le bien autour de nous. Sachez-le. Il n'y a pas de frais de fonctionnement. Les frais d'impression des documents, ce sont des entreprises qui les prennent en charge, membres du collectif. Les frais de déplacement, c'est nous qui les prenons en charge. Nous envisageons cette année, effectivement, certains mécénats. Nous avons été sollicités par certaines très grosses entreprises qui acceptent, qui aimeraient. Alors là, c'est extraordinaire. Il y a des entreprises qui aimeraient nous donner de l'argent. Donc ça, c'est sympa, leur conseil, leur fondation, etc., parce que notre démarche leur plaît. Donc pour tout ça, il faut qu'on soit nombreux. Et ben voilà. Donc c'est le moment aussi de renvoyer vos cotisations pour 2018. 10 €, c'est pas grand-chose, mais ça peut d'abord aider à... Ma Steph, allez, bisous la petite famille. Donc ça peut aider beaucoup de gens. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de tout. J'ai voulu surtout que ce soit un premier contact cette année. C'était le plus long. Je vous promets que la prochaine fois, je ferai un direct beaucoup plus court. Vous avez vu que j'ai un débit très rapide parce que j'essaie de vous dire beaucoup de choses en peu de temps, parce que je ne veux pas vous gonfler trop longtemps. Mais là, je vois déjà que vous commencez à fatiguer. Ouais, je t'ai vu, toi, tu baisses les yeux là déjà. Je vois que vous vous endormez. Donc, je vais vous laisser en vous disant que je vous aime très fort, que je compte sur vous pour vos cotisations, que je compte sur vous pour être encore présent et toujours autant plein d'empathie et d'être des gens aussi formidables que vous l'avez été en 2017. Parce qu'en 2017, vous avez été, franchement, les enfants, vous avez été au top. Et vous avez fait, en tout cas, si vous avez rendu quelqu'un heureux, c'est votre président. Parce que je vous jure que personne ne peut être plus fier des gens qui l'entourent que je ne le suis. Franchement, c'est un honneur d'avoir votre confiance. C'est un honneur que vous me la renouveliez. Et c'est un honneur d'être votre président, franchement. Et je pense que tous les membres, que ce soit les membres du bureau ou que ce soit les membres du conseil d'administration, pensent la même chose que moi. C'est un honneur de travailler avec vous. Et à nous tous, du conseil d'administration et du bureau, nous vous remercions pour tout le soutien que vous nous apportez, pour toute l'efficacité dont vous faites preuve, pour toute la réactivité que vous montrez lorsqu'on lance une cagnotte Litchi, parce qu'évidemment, la trésorerie n'est pas inépuisable, et là, on a besoin de vous dans ces cas-là. Mais on a besoin de vous, mais on a aussi besoin de vos bras, on a besoin de vos idées. N'hésitez pas à communiquer avec nous, n'hésitez pas à nous écrire lorsque vous avez un projet, lorsque vous avez une idée. Il vous vient une idée, même si elle vous semble farfelue, parlez-en. Parce que de cette idée un peu farfelue peut sortir quelque chose de génial. Donc n'hésitez pas, contactez-nous. N'oubliez pas que, et je vais terminer là-dessus, tous ensemble nous marchons. Voilà, je vous aime très fort. J'embrasse également, j'en profite quand même avant de partir pour embrasser le comité de Tahiti. Je ne veux pas les citer, je les garde un petit peu dans l'ombre là, mais vous savez qu'à Tahiti, il y a toute une équipe que vous verrez bientôt. Et alors vous les verrez bientôt, pourquoi? Et je termine là-dessus. Je pense, on va organiser, mais je ferai un petit direct à cette occasion. Vous savez que dans quelques semaines, je serai en Polynésie. Et on aurait souhaité réunir les membres du collectif le 1er avril. C'est pas un poisson d'avril, enfin, il y aura du poisson, pour un pique-nique glaciaire à la presqu'île à Totira. Donc, je pense qu'on pourra s'organiser si au cas de pluie avec des bâches, des chaises, etc. Ça, c'est déjà un peu prévu. Je vous en reparlerai, je vous ferai un petit direct pour vous en parler, puisqu'on a l'habitude du côté européen de se réunir et de faire des bringues. Et bien là, on va se faire une petite journée, un petit dimanche, pique-nique à la plage de Totira. Donc, si vous êtes présents ce jour-là, rejoignez-nous, ce sera avec plaisir. N'oubliez pas vos guitares, n'oubliez pas vos yuku, n'oubliez pas vos toélés, n'oubliez pas vos instruments de musique, n'oubliez pas vos voix et surtout n'oubliez pas votre bonne humeur. On vous attendra, on y sera. En tout cas, nous, on sera déjà un paquet. On sait déjà qu'on sera quand même déjà au moins une bonne vingtaine. Peut-être même... non, plus que ça. Donc, on sera déjà tous présents sur place, mais juste pour s'organiser par rapport aux bâches et tout. Donc, à la mesure où c'est un pique-nique glaciaire, c'est simple. Hein, tout le monde amène un peu ce qu'il peut et puis on se débrouillera avec ce que vous amenez. Mais prévenez-nous quand même pour qu'on sache combien on sera. Donc, ce sera sur la plage que tout le monde connaît, à Tautila. Voilà. Je vous aime très fort, je vous embrasse. J'espère que le prochain direct sera encore pour des bonnes nouvelles. Comme je vous l'ai dit, hein, le bonheur, c'est quand les emmerdements se reposent. En attendant, tous ensemble, nous marchons. À très bientôt. Nana.